remercions de votre présence ce matin. Nous accueillons le mouvement Marchons Enfants de la Sarthe, représenté par 3 associations. Nous sommes plus d'une vingtaine d'associations au niveau national. Et nous sommes au niveau de la Sarthe représentés par Alliance Vita, par les associations familiales catholiques et la Manif pour tous. Nous sommes regroupés pour cette action coup d'éclat. Comme vous le savez, je pense, le juge des référés a tranché hier soir en notre faveur. Et donc l'événement coup d'éclat d'aujourd'hui constitue une action autorisée par la loi. Et nous nous en réjouissons. La liberté d'expression va être respectée. Nous vous proposons maintenant que chacune des associations prenne la parole. Nous avons chacun nos spécificités et nous allons donc vous exprimer ces spécificités. Nous ne voulons pas d'une loi qui fabrique des orphelins de père. Cette loi modifiera la filiation qui ne sera plus fondée sur la réalité biologique, mais sur les désirs seuls d'adultes. Il ne sera plus possible alors d'imposer la paternité à un homme qui n'en veut pas, sous le prétexte qu'il n'avait pas l'intention d'être père. Les mots père et mère perdront leur sens. La mère pourra être une femme qui n'a pas porté l'enfant, et le père sera réduit à, selon l'expression de la loi, fournisseur d'une ressource biologique. Stop. Avec cette loi, les mots père et mère perdront leur sens. La mère pourra être une femme qui n'a pas porté l'enfant, et le père sera réduit à un simple fournisseur de gamètes, un fournisseur de ressources biologiques, comme le dit le projet de loi. Avec une telle loi, il manquera toujours le père et donc l'amour d'un père. Le fait de réduire le père à un simple fournisseur de gamètes est problématique. Cette loi fragilisera les familles. En permettant aux femmes seules d'avoir des enfants, on leur fait perdre le risque de mettre leur famille en situation de détresse. Selon l'INSEE, 4 familles monoparentales sur 10 vivent sous le seuil de la pauvreté. Organiser légalement l'insémination par un donneur d'une femme seule signifie imposer aux enfants la possibilité de subir ce risque. Les pédopsychiatres, les psychologues et les médecins soulignent l'importance du père et de l'altérité sexuelle dans la construction de la personnalité. Le choix de légaliser la PMA sans père engagerait la société qui nierait le rôle différent mais complémentaire du père et de la mère dans l'éducation des enfants. Alors que nous sommes confrontés à une crise sans précédent, le gouvernement fait preuve d'un entêtement indécent vis-à-vis de la nation et d'irresponsabilité vis-à-vis des générations futures. Alliance Vita ne cesse de rappeler que le projet de loi passe à côté de 3 grandes urgences, qui devraient être 3 grandes causes nationales. Une véritable lutte contre l'infertilité, le respect de l'intégrité de l'espèce humaine et l'arrêt des discriminations vis-à-vis des personnes handicapées. La France, pays des droits de l'homme, devrait être en pointe sur chacune de ses priorités. Or, ce projet de loi ne s'attaque en rien à la lutte contre l'infertilité et à sa prévention. Au contraire, ce texte institue une procréation toujours plus artificielle. Ce projet cautionne un prétendu droit à l'enfant absurde et inédit. Les Français sont-ils prêts à financer la fabrication délibérée d'enfants privés de père? Les Français sont-ils prêts à rendre la paternité optionnelle pour tous les Français?
Les Français sont-ils prêts à bouleverser les règles de la filiation en faisant croire que des enfants peuvent naître de deux femmes? Les enfants sont-ils prêts à détourner la médecine et l'argent de la sécurité sociale pour leur mission thérapeutique? Les Français sont-ils prêts à concevoir artificiellement des enfants sans racines, privés de toute origine, avec le double don de gamètes? Les Français sont-ils prêts à mettre en danger la santé des jeunes femmes fertiles en leur faisant congeler leurs ovocytes, prendre d'inutiles risques sur leur santé et en leur faisant miroiter une grossesse tardive qui, au contraire, peuvent leur faire perdre leur chance d'être mères? Enfin, les Français sont-ils prêts, sans l'avouer, à rentrer dans le marché de la procréation avec la collecte et la conservation des gamètes humaines par des établissements lucratifs? Macron, la loi, on n'en veut pas. Macron, la loi, on n'en veut pas. Macron, la loi, on n'en veut pas. À beaucoup de gens, réveillez-vous, réveillez-vous. Absolument pas, absolument pas. Absolument pas. Notre discours, c'est protéger les enfants, c'est tout. C'est tout. Les droits, mais t'as rien à dire, t'as rien à dire. Les enfants ont des droits et t'as rien à dire. Des arguments, ils sont carton, ma vieille, allez. Est-ce que vous allez manifester contre les pères qui abandonnent les familles, qui ne payent pas les pensions alimentaires, contre les pères qui violent les gosses, contre les pères qui tuent les femmes? Vous allez manifester contre ces pères-là? Ou vous manifestez juste pour que les bébés aient le droit d'avoir un père d'état civil et que derrière ce soit un enfoiré ou qu'il soit pas là, vous vous en foutez? On n'a jamais vu, laissez-moi finir madame, on n'a jamais vu l'ombre d'un argument qui défende des pères légitimes, aimants, présents, qui payent. Jamais je vous ai vu manifester pour ça. Ce qui vous emmerde, c'est que des femmes prennent des décisions sans avoir le tampon d'un mec. Ça vous emmerde. C'est écrit sur ça qui vous emmerde. Que des femmes prennent des décisions sans mec. Parce que les pères soient des salopards, qu'il en ait un certain nombre. Il y a aussi des mères qui sont des salopards. Mais ça, en proportion, ça compte pas. Regardez les chiffres, que les pères soient des salopards, vous vous en foutez. Vous vous en foutez que les pères soient des salopards. Attends, si vous voulez pas photographier, faites attention là-haut. Il y en a énormément, c'est hyper répandu. Justement, on veut que les familles soient mieux. Manifestez pour que les pères arrêtent d'être des salopards et attaquez pas les femmes. On n'est pas pour la violence, madame. Vous attaquez les femmes. On n'est pas pour la violence. Votre discours est violent. Votre discours est violent. J'ai fait quelque chose de violent. Je vous explique que votre discours est un discours de macho. En plus, vous êtes des femmes. Vous reprenez les discours de ces abrutis. C'est vous, madame, qui nous a agressés, là. C'est pas bien, on t'a pas demandé de la ramener, là. On t'a pas demandé de la ramener. Vous êtes des femmes. Regardez, vous obéissez. Vous obéissez à des bourgeons. À la sécurité, madame. À la sécurité. Allez dans votre camp. Cassez-vous. 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 Déteste les fachos et tout. Clément, déteste les fachos et tout. Clément, déteste les fachos et tout. Je suis pas qu'on ait de droits alors. C'est pas des droits, les droits. Un enfant, c'est pas un droit. En danger quand je suis devant vous. Je suis contre la débauche sexuelle. Et par contre, non mais. La débauche sexuelle, c'est quoi? C'est bien. Personnellement, vous voyez, j'ai le droit de parler parce que. Tu dis non mais, elles disent oui. Bah peut-être qu'elles peuvent te raconter. Non mais que t'écoutes en tant que mâle blanc, cisgenre. Il faut que tout le monde soit abusé sexuellement. Là t'écoutes pas là. Tu dis non mais. En tout cas, moi ce que j'ai appris, c'est que du coup, ce que j'ai compris, effectivement, puisque à cette période-là, moi j'ai pris mes distances par rapport à une certaine organisation dans l'Église. Tout ce qui pouvait générer des abus de pouvoir sur les personnes. Alors parlons-en de l'Église. Le prêtre là qui avait abusé de 6 personnes, il a été condamné à 3 ans, il a fait 1 mois de prison. Alors l'Église, moi. Non mais attendez. C'est les pires. Ceux-là, c'est les pires. Les curés, c'est les pires. Non. Si, c'est les pires. C'est pas vrai. Mais arrêtez. Je suis pas d'accord. Il y a combien qui ont abusé de gamins, les curés? Ceux qui
qui ont abusé de gamins. Allez dans les foyers de l'ASEL et sauvez les gamins si vous les aimez. Il y en a qui sont violentés, prostitués. Non mais arrêtez là. Votre discours il tourne en rond là. Si vous aimez tant que les enfants que ça, venez avec nous dans les foyers. Il faut juger en connaissance. Mais eux c'est les pires. C'est les pires violeurs. Non, c'est pas honnête de dire ça. Si. Les violeurs, il y en a partout. Mais c'est les pires, ils abusent. Ils abusent parce qu'ils sont curés. Non, pas parce qu'ils sont curés. Mais si. Non. Mais si, il y en a eu plein d'histoires. Il y en a eu plein d'histoires. La dernière, elle date même pas de 2 semaines. L'autre, il a été condamné à 3 ans. Il a fait 1 mois de prison. Vous allez violer quelqu'un. Vous allez voir si vous n'allez pas les faire, les 3 ans de prison. Alors arrêtez votre discours de facho. D'abord, je suis pas facho. Je suis pas facho. Non. 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 Est-ce que vous savez ce que c'est que le fascisme? Vous savez ce que c'est? Moi, je me suis fait traiter de chien fort par des nazis parce que j'ai travaillé en Allemagne. En 80 et 82. Moi, je sais. Ok, j'ai travaillé dans un hôtel de luxe qui m'a pas déclaré, qui m'a exploité. Et j'ai logé au-dessus de la bagnole de Troupe qui a vécu des armes, de la vente d'armes pendant la guerre. Et bah apparemment, et donc j'ai pris mon parti. Et toute ma vie, j'ai voté à gauche pour nous, là. Ouais, bah allez dans les foyers les sauver les gamins. Il faut être juste. Il faut être juste.